Comme je te disais chérie, je m'en vais me reposer un peu dans la chambre. D'accord chérie, bon repos à toi, et que les anges de l'Éternel te protègent. Tu sais, moi aussi je ne tarderai pas à venir te rejoindre dans le lit. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Éternel Dieu, entre tes mains, je remets cette maison. Que ta main puissante puisse prendre contrôle de ce lieu. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Viens demeurer avec nous. Viens prendre contrôle de tout ce qui nous appartient dans cette maison. Seigneur, j'ai tellement confiance en toi, et je continue à espérer que tu feras un grand miracle dans la vie de mon mari, car j'ai toujours été intègre à tes voies. Merci infiniment de restaurer mon foyer. Je sais que tu l'as déjà fait. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Allez, c'est parti, je m'en vais me reposer. Mais où suis-je? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bonjour monsieur. D'où venez-vous? Chère Laura, c'était pour vous dire que si vous n'avez toujours pas encore reçu votre bénédiction de couple, c'était à cause de l'incrédulité de votre mari. Mon mari est toujours incrédule jusqu'à présent? Bien sûr que si madame, regardez de l'autre côté, ce que votre mari est allé faire aujourd'hui dans la journée. Comme je vous le disais, on pourra vous effectuer une opération. Et vous prescrire quelques médicaments, par la suite. D'accord docteur, et vous pensez que cela marchera correctement? Bien sûr que si monsieur, c'est notre affaire. Avez-vous quand même parlé de cela avec votre femme? Oh non, surtout pas. Je ne veux pas qu'elle sache que, je suis en train de vouloir faire, une opération chirurgicale. D'accord monsieur. Mais sachez que cela ne sera pas sans conséquence. Car, il n'y a pas de risque zéro dans les opérations chirurgicales. D'accord docteur, il n'y aura pas de souci par rapport à cela. Ok, ça marche. Je pense que nous allons pouvoir tenter notre opération dans 2 semaines monsieur. Oh super, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. D'accord monsieur. Rendez-vous dans 2 semaines alors. Parfait docteur. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre dans ma maison. Et ma femme sera tellement contente, et satisfaite de moi. Ce monsieur ne sait pas encore qu'il aura un petit bout de caoutchouc à la place de son appareil génital. C'est le jour même que je lui dirai cela. Car il faut absolument que je rentabilise au max l'hôpital. Malheureusement, sa vie ne pourra plus jamais être la même. À moins qu'un miracle se produise dans la foulée. Waouh! Je ne pouvais jamais imaginer qu'il pouvait encore faire un truc pareil. Comment peut-il encore être incrédule jusqu'à ce point? Je ne le sais pas du tout madame. Sachez que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe chez vous. Il est au courant que vous avez besoin de son intervention. La seule chose qui bloque est le manque de foi de votre mari. Dites-lui de ne plus douter de la puissance de Dieu et de faire une totale confiance à l'Éternel des armées. Et je vous assure que vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. D'accord, merci beaucoup monsieur. De rien madame. Continuez seulement à persévérer dans la prière. Allez, au revoir. Au revoir monsieur. Incroyable, mais vrai. Je m'en vais tout de suite le voir. Merci quand même beaucoup Seigneur, d'être avec nous, et de consoler notre cœur. Allez, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette pensée. Mais je commence à ressentir dans mon cœur, que bientôt la situation du mari de ma fille s'arrangerait. Ô Seigneur, fais grâce à ce merveilleux couple. Car nous avons mis toute notre confiance en toi. Chérie, je ne pouvais jamais imaginer que tu pouvais faire un truc pareil. Comment peux-tu aller voir un docteur sans m'aviser? N'as-tu pas vu que j'étais patiente envers toi, et que j'attendais juste le moment du Seigneur dans notre vie? Oui mais chérie, tu sais, j'ai manqué de foi. Et pourquoi tu me l'as pas dit alors? Ne sais-tu pas qu'on doit tout se dire, et qu'on ne doit plus rien se cacher dans le couple?
Si tu me l'avais dit maintenant, on ne serait pas, en arrivé là. C'est sûr que je t'aurais réconforté. Ça c'est vrai. Mais tu sais, soutiens-moi vraiment dans tes prières. Car ma foi n'est pas encore totalement assise, comme la tienne. Je te promets que je ne te cacherai plus rien à partir d'aujourd'hui dans notre couple. D'accord mon chéri. Je promets aussi à Dieu, que je demeurerai fidèle, et intègre à lui, jusqu'à la fin de mes jours, s'il me guérissait. D'accord mon homme. Je suis là pour te soutenir. T'inquiète pas, par la grâce de Dieu, d'ici là, tout rentrera dans l'ordre. D'accord, merci beaucoup ma femme de me comprendre. De rien mon homme, c'est normal. J'attends avec impatience notre nouveau cobaye. Bientôt il va pouvoir repartir chez lui avec son nouveau joujou en plastique. Merci infiniment, Seigneur, de nous montrer que tu demeures avec nous. S'il te plaît, Seigneur, ne t'irrite pas contre moi. Je te demande vraiment pardon pour mon manque de foi. Je te promets que je n'irai plus faire l'opération chez le médecin. Augmente vraiment ma foi, afin que je puisse persévérer, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Bon, je vais me reposer un tout petit peu. Oh, Jésus, où suis-je? Qui étiez-vous, monsieur? J'ai été envoyé pour te dire que ta prière a trouvé compassion aux yeux de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de problème d'impuissance. L'Éternel venait de complètement te restaurer. Oh, Alléluia! Je rends toute la gloire au Seigneur Dieu, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et vous fortifie davantage. Au revoir monsieur. Merci beaucoup monsieur, au revoir. Merci Jésus. Je suis tellement reconnaissant pour ce que je venais d'entendre. J'ai vraiment hâte de partager ce rêve, avec ma femme. Vraiment notre Dieu est extrêmement vivant, et puissant. Mais qu'est-ce qui se passe chérie? J'entendais ta voix depuis le salon. Pourquoi es-tu si heureux comme cela? J'ai la rage, car Sébastien n'est plus finalement venu. La fabrication du joujou en plastique coûte trop cher. Tu dois me le rembourser Sébastien. Tu dois me le rembourser. Comme je te le disais Laura, voilà un peu ce qui s'était passé. Oh! Que toute la gloire revienne à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Amen. Demain, tu iras faire des analyses à la première heure à l'hôpital chérie. J'ai tellement hâte d'avoir les résultats. Ça sera avec grand plaisir ma femme. Moi aussi, j'ai tellement hâte d'avoir les résultats. Comme je te le disais chérie, attends-moi ici, je vais rapidement aller voir ce docteur, pour ma consultation. D'accord mon homme. Je t'attendrai ici. Monsieur, pourrais-je savoir les raisons pour lesquelles vous n'êtes plus venu pour votre opération? C'est parce que, j'avais finalement compris que, cette opération ne servira à rien. Ah bon? Avez-vous pensé au bien-être de votre épouse? Bien sûr docteur. Vous savez quoi? Je suis un chrétien, j'ai remis mon cas, entre les mains de Dieu. C'est lui qui m'a créé, il est capable de me restaurer. Ok. Mais fallait me le dire à l'avance. Car, je vous avais même déjà créé des joujous en plastique. Mais bon, ce n'est pas grave.
Je ne vais pas vous forcer à faire cette opération. C'est votre choix. Maintenant, on peut passer à la consultation, pour laquelle vous êtes venu ? Bien sûr. J'espère que tout se passera bien aujourd'hui. De toute façon tout se passera bien. Car, nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que je garde ma foi, peu importe la nouvelle que mon mari viendra m'annoncer d'ici quelques minutes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh! On dirait qu'on était dans un film. Qu'avez-vous fait pour retrouver votre guérison? C'est l'œuvre de Dieu. Si je comprends bien, vous voulez dire que, c'est Dieu qui a fait en sorte que, vous retrouviez votre virilité? C'est exactement ça, docteur. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu un truc pareil. Voilà, docteur. Je suis une preuve vivante de la gloire de Dieu. J'aimerais savoir si entre-temps, vous aviez pris des médicaments pour votre guérison par hasard. Pas du tout. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure. J'ai juste mis ma foi en Dieu, et moi et ma femme avions prié pour implorer la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, et il a accompli ce miracle. Je peux également témoigner que ce qui vous est arrivé est vraiment un miracle. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous devriez vous attacher véritablement à ce Dieu qui a accompli ce grand travail dans votre vie. Ne vous inquiétez pas, docteur. J'ai fait le vœu de rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Et je ne compte plus jamais retourner à ce que j'avais vomi. C'est très bien. Je pense que maintenant vous n'avez plus besoin de venir à l'hôpital. C'est exactement ça. Bon, profitez bien de votre guérison alors. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Au revoir. C'est impressionnant ce qui venait de se passer. Vraiment, le Dieu que ce monsieur adore est très puissant. Je peux le témoigner. Ce monsieur a énormément de chance. Comme je te le disais, chérie. Je suis véritablement guéri. Le Seigneur m'a fait la grâce de redevenir un véritable homme, viril. Plus de problèmes d'impuissance sexuelle. Ce que j'avais vu dans mon rêve s'est accompli. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, je vais pouvoir te faire de jolis bébés. C'est exactement ça, ma chérie Coco. Je savais que le Seigneur allait faire un miracle dans notre mariage. Tu sais, même le docteur n'en revenait pas. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que c'est l'œuvre de Dieu. C'est bien. Je rends grâce à Dieu pour ce grand miracle qu'il venait d'accomplir dans notre vie. Et oui, ma femme. Moi aussi je veux rendre grâce à Dieu. D'accord, chérie. Seigneur Tout-Puissant, nous nous prosternons humblement devant toi pour te remercier du miracle extraordinaire que tu as manifesté dans nos vies. Merci pour ta grâce infinie, qui transcende nos compréhensions, et illumine nos jours sombres. Puissions-nous, dans notre reconnaissance, vivre selon ta volonté et répandre l'amour que tu nous as prodigué. Ô Dieu, nous te rendons grâce pour les bénédictions que tu as généreusement répandues sur nos vies. Merci pour la vie, l'amour et les moments de joie que tu nous offres. Accorde-nous la sagesse et la gratitude, pour apprécier chaque don que tu nous accordes. Dieu miséricordieux, nous te rendons grâce pour les innombrables bienfaits que tu déverses sur nous chaque jour. Que nos cœurs reconnaissants soient empreints de louanges pour ta bonté infinie. Que chaque souffle soit un témoignage de notre gratitude envers toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce inépuisable. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous encourage à vous abstenir des relations intimes, hors mariage. Car, vous ne connaissez pas l'état spirituel de celui avec qui vous vous accouplez.
Nous devons savoir que, c'est pour une bonne raison, que, la parole de Dieu nous interdit le sexe avant le mariage. Nous devons savoir que l'abstinence sauve des vies. Ne nous amusons pas avec notre vie, car, cela pourrait nous coûter très cher. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ et évitons de vivre dans la débauche sexuelle. Prenons véritablement notre salut au sérieux. Que Dieu vous bénisse abondamment, cher ami. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.